Salut les alchimistes, j'espère que vous allez super bien. Je me trouve toujours dans la forêt, le long d'un blavet, c'est absolument magnifique. Du coup, avant de commencer cette vidéo, je voulais simplement dire que ça allait être un petit peu la continuité de ce qui a été annoncé donc, dans la dernière vidéo qui durait assez longtemps sur les raisons de pourquoi j'ai quitté Jin. J'ai soulevé pas mal de points, j'ai essayé de rester impartial pour dire qu'au final je suis ni pour ni contre, mais qu'il faut quand même faire un peu attention à ce qu'on fait, quoi. Et surtout avoir conscience que, si vous voulez, derrière toutes les formes qui sont finalement plein d'illusions, au sens où, disons, c'est comme des poupées russes, en fait. C'est-à-dire que vous avez une vision de quelque chose ou de quelqu'un, mais parce que vous n'avez pas forcément à l'instant T la capacité, pour tout un tas de raisons, d'aller voir ce qu'il y a derrière la forme, on reste bloqué, en gros, à l'écorce de l'arbre, tu vois. Mais quand tu vas voir derrière, il y a autre chose. Et quand tu vas voir derrière, souvent, tu te dis « Ah ouais, c'est pas du tout ce que je pensais. » quoi. Et c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire passer comme message dans la dernière vidéo. Et là-dessus, je vais un peu insister sur ça dans la nouvelle vidéo d'aujourd'hui. On va parler de ce que j'ai appelé moi-même. Là, c'est pas un concept, c'est pas quelque chose que j'ai entendu ailleurs ou quoi. C'est moi-même qui suis arrivé en fait à décoder cet enseignement que je vous partageais, qui est peut-être l'enseignement le plus puissant où je cherche à emmener les gens. Alors, en réalité, je cherche à emmener personne nulle part, dans le sens... je cherche plutôt à ce que les gens puissent faire vraiment l'expérience la plus complète d'eux-mêmes. Et cela, en fait, en se reconnectant à qui ils sont vraiment au fond, et pas en essayant de devenir quelqu'un. Vous m'entendrez souvent dire ça. Donc... l'idée, en fait, c'est que derrière toutes ces formes qui sont très attrayantes pour l'esprit, les formes, c'est tout, en fait. Il y a vraiment dans tous les domaines, pas que développement personnel ou spirituel ou autre. C'est d'arriver au point où, en fait, tu peux voir le fond. Et quand tu arrives à voir le fond, tu n'as plus besoin de la forme. Je vais essayer d'éclaircir ça au travers de cette vidéo. C'est pour moi le point crucial où chacun, finalement, cherche à aller, j'ai l'impression, inconsciemment, souvent inconsciemment, mais dans cette démarche de travailler sur soi, de s'améliorer, etc. Alors, qu'est-ce que ce syndrome de Jésus ? Ce syndrome du Christ ? Parce que pour moi, Jésus, c'est rattaché à une énergie qui est l'énergie christique. Attention qu'on soit bien clair, quand je parle de Jésus ou du Christ, je n'inclus pas la religion. Ça va peut-être choquer les personnes, peu importe, mais je n'inclus pas la religion dans tout ça, parce que pour moi, la religion, c'est de la forme qui est venue se mettre. Je dis pas que c'est pas bien, ou je dis pas que c'est bien. Je dis juste que ça n'est pas utile au sens d'aller connecter cette partie christique en nous, d'accord ? Il y a des gens qui vont dire on cherche à fusionner, à faire descendre l'âme en nous, l'âme dans la chair, l'âme qui fusionne, le haut et le bas qui fusionnent, etc. Bon. Bien évidemment, souvent, ça s'est posé sur des concepts très spirituels, au perché, New Age, parce que, en fait, ça excite au niveau de la forme, mais on ne comprend pas forcément le fond, d'accord ? Qui peut se traduire par des éveils de Kundalini très violents, et chez certaines personnes qui vont complètement, du coup, disjoncter, en essayant de forcer, justement, cet état, bref. Donc, le syndrome du Christ, je vais essayer... Alors, généralement, j'aime bien parler de manière assez détachée et extérieure à ce que je vis, tout simplement parce que justement, pourquoi je parle de Jésus, et encore une fois, je mets ça vraiment, moi de base, je suis pas du tout religion, j'étais très réticent à l'époque quand j'entendais juste le mot religion, parce que quand j'étais petit, je me rendais bien compte que finalement, les gens se tapent sur la figure parce qu'ils sont pas d'accord sur les mêmes religions, et pire encore, sur des religions différentes. Enfin, je voyais bien que c'était un truc, je sais pas. Bon, après, je respecte, attention, je respecte, je me suis intéressé à toutes les formes de religion, j'ai trouvé comme dans tout en fait, j'ai trouvé des choses extrêmement intéressantes, que ce soit dans le Coran, la Bible, les enseignements tout ce qui est asiatique, tout ça, aussi bien sûr Bouddha, toutes ces choses. Les Juifs, sachant que moi j'ai beaucoup d'origines juives et tout, ce que j'ai découvert très tard, mais bref, en fait, on s'en fiche de ça. Et de toute façon, quand on remonte vraiment, vraiment loin sur qui on est, d'où on vient, mais on a de toutes les origines, de toutes les couleurs. Donc bon. Quand tu étudies l'histoire de Jésus, tu te rends compte d'une chose, c'est qu'à un moment donné, il a fait un petit peu comme nous tous aujourd'hui. Alors bien sûr, à son époque, il n'y avait pas Internet et tout ça, mais si Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, était venu ici aujourd'hui et maintenant dans cet espace-temps, il aurait fait la même chose, mais avec une forme différente. C'est-à-dire que il se serait nourri
d'informations extérieures, ce qu'on fait tous au début. Mais au lieu de le faire à l'époque de mentor à mentor, de mentor à apprenti plutôt, parce qu'il a été disciple j'imagine, d'un certain nombre d'enseignants, d'enseignements, de doctrines, etc. Sauf qu'à l'époque, c'était des formes qui étaient différentes. Mais aujourd'hui, il aurait mangé de la vidéo sur YouTube, des séminaires, des machins, des workshops, des ateliers, des bouquins, tout ça. À l'époque, c'est juste qu'au niveau de la forme, c'était différent. Mais au niveau du fond, ce qu'il a cherché à faire et ce qu'on fait à peu près tous, et ce qui, selon moi, est un problème à un certain niveau. Enfin, pas un problème en fait en soi. Rien n'est problème, puisque de toute façon, problème et solution, c'est deux faces d'une même pièce, comme on va voir. Mais disons que voilà, il a été chercher donc à l'extérieur des tas de choses. Donc il s'est formé à des soins, des pratiques énergétiques, voilà, j'imagine assez puissantes. Il a dû aussi bien sûr faire le tri avec des choses où il devait se rendre compte que ça tournait en rond, tout ça. Bien sûr, il a dû lire des livres, des manuscrits, des parchemins, j'en sais rien, des choses comme ça. Bref, il s'est formé à plein de choses extérieures. Et le jour où il est devenu Jésus-Christ, d'accord ? Parce qu'il n'est pas né Jésus-Christ, il est né Jésus de Nazareth et il est devenu Jésus-Christ. Alors oui, il avait peut-être une prédisposition, il est peut-être venu avec un bagage assez particulier, une résonance assez particulière, mais il est devenu Christ, d'accord ? À peu près vers l'âge de 30 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on dit qu'il est devenu Christ, c'est qu'en fait, il a atteint un niveau de connexion à lui-même, donc à tout ce qui est autour, hors du commun. Et en réalité, il y a eu d'autres êtres sur Terre, il y en a actuellement, très peu, qui sont ce qu'on pourrait qualifier de christiques, c'est-à-dire, là encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, il y a des mots qui vont pas plaire à certains, qui vont pas résonner avec d'autres, etc. Mais disons qu'il arrivait à un point où il a vraiment connecté en lui, au fond de lui, sa partie profonde. Donc maintenant, est-ce que c'est sa partie profonde, son âme, son divin, son soi, son moi supérieur, peu importe les termes, est-ce que c'est cette partie-là qui est rentrée dans la matière? À partir de la matière, il est monté dans une autre dimension. Enfin, le comment, j'ai envie de vous dire, la manière dont ça s'est vraiment passé, ça n'a pas vraiment d'importance, d'accord ? Ce qui compte, c'est de comprendre qu'à un moment donné, il a accédé à une dimension de lui-même tout autre, qui lui permettait d'avoir du coup une profondeur de vision, de connexion à la vie, qui lui permettait notamment, parce qu'il a été quand même beaucoup popularisé pour ça, ce fameux Jésus, de réaliser beaucoup de miracles. Notamment au niveau de soins sur certaines personnes qui étaient malades, etc. Voilà. Ce genre de miracle, moi j'en ai vu personnellement dans ma vie, un certain nombre, d'accord ? J'ai donc une croyance, un savoir validé sur ça, que avec un certain niveau de connexion à soi-même, il n'y a pas besoin d'être Jésus pour ça, d'accord ? Et c'est quelqu'un que je respecte énormément, Jésus. Pareil, qu'il ait vraiment existé ou pas, que l'histoire elle était un petit peu modifiée, beaucoup modifiée, ça n'a pas d'importance, même si ce Jésus en question ce n'était qu'un pur symbole, parce que je vois ceux qui vont dire oui mais est-ce qu'il a vraiment existé, est-ce que ceci, cela, moi j'ai mes croyances à moi, je ne cherche pas en fait à vous donner ma vérité, puisque ça n'est que ma vérité. Par contre, basé sur ce que j'ai pu expérimenter moi, ce que j'ai pu observer chez moi ou sur d'autres personnes, ce que j'ai moi-même pu réaliser sur certaines personnes ou sur certains éléments de la matière, on va dire, le ciel, la mer, les nuages, des choses comme ça, je suis dans l'obligation de vous dire que quand même, quand on arrive ou quand on a du moins les prémices de ce que j'appelle le syndrome de Jésus, ou le syndrome du Christ, on pourrait dire finalement, il y a quand même une dimension qui nous dépasse, et finalement, même si on ne la comprend pas tout à fait, quand on l'utilise à bon escient, on est capable de réaliser des choses qui sont quand même assez, je dirais, hors normes, assez extraordinaires et assez, il faut le dire, déroutantes pour le commun des mortels. Bon. Et après, si tu es dans un milieu thérapeutique, le soin, l'accompagnement de certaines personnes, etc., oui, tu peux réaliser ce qui est qualifié de miracle aux yeux des gens, qui, par exemple des scientifiques, qui ont l'esprit très scientifique, tout ça, parce qu'en fait, ça dépasse leur entendement, alors qu'en réalité, tu comprends que c'est même pas forcément un miracle. C'est tout simplement, tu vois, 1 + 1 = 2. Bon. Mais à un niveau plus profond, dans un langage informatique ou mathématique plus profond, peut-être que 1 + 1, ça veut dire 10. Donc ça veut dire que quand tu as un bonbon plus un bonbon, d'un coup, au lieu d'en avoir 2, tu en as 10, ce qui est 5 fois plus qu'en avoir 2. Bref, je pense que tu as compris. Tu as un effet, un coefficient multiplicateur, tu vois, qui réduit l'espace-temps, voire qui annule l'espace-temps, et qui du coup fait complètement bugger les gens qui sont
encore beaucoup dans une réalité très mentale, parce que le mental est soumis à la loi de l'espace-temps. Chose que n'est pas une personne qui est vraiment connectée à son Christ, à son âme, qui vit son divin, enfin peu importe qu'on appelle ça. Bon, maintenant ce syndrome, c'est quoi? Ce syndrome, donc Jésus, je disais tout à l'heure, quand il est devenu christique, c'est tout simplement quand il a réalisé que toutes ces doctrines, tous ces enseignements à l'extérieur, tout ce qu'il allait chercher en fait à l'extérieur, il s'est rendu compte que c'était une boucle sans fin. Et pourtant, à l'époque, je pense que Dieu sait justement qu'il y avait beaucoup moins de matériel, de contenu qu'aujourd'hui, donc beaucoup moins de chances de se perdre aussi, parce qu'aujourd'hui, on entend tout et son contraire, d'accord ? T'as un docteur reconnu de chez Harvard qui va te dire que la viande, c'est super bon pour la santé, que si t'en manges pas, bah, t'es fucked up, quoi, t'es dans la merde. Et puis t'as l'autre qui va te dire, qui est reconnu de la plus grosse école de Londres, que en fait, la clé, c'est d'être vegan, tu vois. Bon, donc qui écouter ? Bon. Et il s'est rendu compte qu'en fait, c'était une spirale sans fin. Et c'est quand il a décidé de lâcher complètement tous ses enseignements, tous ses enseignants, toutes ses doctrines, tous ses gourous, etc., que il a pu aller regarder en fait ce qui avait toujours été présent en lui, sauf que souvent il faut faire l'expérience de qui on n'est pas pour arriver au point où finalement tu vas enfin faire l'expérience de qui tu cherches à être vraiment. Et c'est quand il a décidé de tout lâcher, de dire allez, ras-le-bol de tout ça. Oui, j'ai appris des trucs super, j'ai appris des techniques de soins, d'énergie, de tout ça super, des enseignements, tant de la théorie et de la pratique, et c'est là qu'il est devenu Christ, d'accord ? Et en fait, le point que je veux partager avec vous, pourquoi j'ai appelé cette vidéo le syndrome de Jésus, que j'aurais pu appeler le syndrome du Christ, ok ? Parce que c'est quelque chose que moi, personnellement, je vis depuis, je vais pas vous mentir, ça fait quelques mois. Hein. Bien sûr, avant, j'avais accumulé plein de savoirs au niveau théorique et pratique, mais depuis le début de cette année, je fais une expérience où j'ai lâché complètement les doctrines, les enseignements, les gourous, les livres, voilà, j'ai tout lâché. Ça ne veut pas dire que je lis pas un livre par-ci par-là, d'accord ? Mais quand vraiment il m'appelle, quand je sens que c'est plus fort que moi, ou que je peux encore aller éventuellement regarder une vidéo de temps en temps sur Internet, sur un sujet précis ou quoi, mais ça est devenu extrêmement rare, et ce n'est plus posé dans une intention de compenser un manque, ou de se dire qu'il faut que j'accumule plus de connaissances pour enfin espérer peut-être me sentir un peu mieux, un peu plus ceci ou un peu moins cela, etc. Et en fait, ce que je veux vous partager, c'est que c'est très déroutant au départ, quand tu es dans une voie en plus où, un peu comme moi, tu étais un acharné de se nourrir en permanence de toutes ces infos, etc. Et quand en fait tu réalises que tu n'as besoin de rien de tout ça, et que tu dois juste te faire confiance, et faire confiance donc au Père, moi j'appelle ça au Père, au divin, à Dieu, à cette puissance supérieure, faire confiance à la vie, on pourrait dire. Et quand tu franchis ce pas-là, ce qui est paradoxal, c'est que tu arrives à un point de connexion avec toi-même, donc avec tout ce qui t'entoure, et tous les miracles, parce que finalement, quand on est dans ce développement personnel, spirituel et tout, en fait, on cherche à vivre des expériences un peu hors du commun, un peu hors norme, un peu farfelues, un peu déroutantes. Je sais que toutes les personnes qui sont dans un cheminement spirituel, quasiment toutes, pour pas mettre tout le monde dans le même panier, mais quasiment toutes, cherchent inconsciemment à vivre des miracles, quoi, à voir un ange qui apparaît, je sais pas, à léviter, à voir des objets qui... Hein, tu vois, ce genre de truc un peu qui dépasse complètement l'entendement. Et ce qui est fou, c'est que quand tu arrêtes de chercher tout ça, quand tu arrêtes de chercher à l'extérieur à essayer de rajouter toujours du plus à l'intérieur, là, à partir de l'extérieur vers l'intérieur, je veux dire, en fait, tu te rends compte que tu vis constamment dans un miracle et tu vis des choses, effectivement, qui dépassent complètement l'entendement. Et t'es pas zinzin en train de disjoncter, parce que quand tu es avec des personnes qui sont avec toi, elles ont des fois accès à des choses qui normalement te concernent toi, mais comme elles sont dans ton espace-temps à cet instant précis, elles se disent, mais ok, ouais, le mec n'est pas taré, quoi. Bon. Donc, en fait, l'idée, ce que je voulais partager dans cette vidéo, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent désespérément quelque chose à travers la recherche, justement, de devenir quelqu'un, que ce soit au niveau de être, faire et avoir. Et on cherche tous, en fait, inconsciemment, je crois, à faire la plus grande expérience de qui on est vraiment au fond de nous. D'accord ? C'est comme si on disait, ok, si j'étais Dieu, ou si j'étais mon âme, là, maintenant, ici et maintenant, qui je serais, qui je m'autoriserais à être, qu'est-ce que je ferais et qu'est-ce que j'obtiendrais. Le faire et l'avoir n'est que le résultat de l'être. Et on cherche tous inconsciemment, en fait, à faire ça. Et quand tu plonges vraiment dans ça, dans cette divine dichotomie, qui demande de lâcher un tas de résistance, en fait. Qu'est-ce que les gens vont penser, etc., etc. Voilà, putain, on va me prendre pour un taré et tout.
D'ailleurs, Jésus est devenu Christ aussi quand il a commencé à affirmer qu'il était Christ, avant même d'avoir pu, on va dire, le prouver, entre guillemets. Voilà. Donc, en fait, ça demande une sacrée audace d'arriver à cet état de, comme je dis, le syndrome de Jésus. Moi, je l'ai appelé comme ça parce qu'il n'y a que comme ça que je peux le traduire. C'est quelque chose qui est difficile à traduire avec des mots. J'ai l'impression que ce que je dis dans cette vidéo, c'est comme si j'essayais de vous dire 1% de ce que j'aurais vraiment envie de dire. Parce que je me rends compte que le pouvoir des mots, ça limite, quoi. Parce qu'en fait, une expérience versus toute la théorie qu'il y a autour, tout le packaging, toute la forme. Vous savez, tout à l'heure, je parlais du fond et de la forme. Mais je veux dire, vous pouvez, je prends souvent cet exemple, je le disais souvent dans les workshops qu'on faisait sur l'énergie de chi et tout ça. T'as jamais fait l'amour, t'es vierge, t'es puceau, enfin voilà, bon. Tu peux tout savoir sur faire l'amour, sur le sexe, sur la mécanique, sur la partie, on va dire, vraiment purement mécanique, et sur la partie aussi plus, voilà, la tendresse, l'énergie sexuelle, voilà. Enfin, je veux dire, tu peux tout savoir sur tout, sur l'anatomie, sur comment on enfile un moyen de contraception, comment... Enfin, je veux dire, bref, sur tout, tu peux être un expert. Et si t'as jamais fait l'amour, tu es bien d'accord que quand tu vas passer à l'action, ça n'aura rien à voir avec ce à quoi tu t'attendais. Mais rien à voir. Mais vraiment, mais rien à voir, quoi. Et dans cet exemple, c'est souvent celui qui va arriver un peu l'air innocent, tu vois, qui va le plus être à l'aise et se retrouver dans une situation d'inconnu total. Donc en fait, ce syndrome de Jésus, quand tu l'expérimentes, ça te demande, moi personnellement, c'est une partie de moi qui m'a poussé vers ça, c'est-à-dire à un moment donné, quitte le chi, quitte Jin, arrête tes enseignements, arrête tes livres, fous à la poubelle ceci, fous à la poubelle cela. Je me disais, mais attends, mais il va rester quoi derrière? Et justement, j'entendais, mais j'avais peur, je résistais à ça. Hein. Je dis pas que ça a été simple. J'entendais, mais débarrasse-toi de tout, dépouille-toi de tout. Vraiment, j'entendais quelque chose que je peux traduire avec des mots. Donc c'est une vibration, c'est quelque chose que tu as sur la bouche. C'est en fait la clairvoyance pour moi, c'est ça, c'est que tu sens une vibration et tu es capable de la traduire, ok? Et ça me disait en gros, tu veux être cette espèce un peu de super-héros que tu as toujours voulu être, avec des pouvoirs, avec déjà ce pouvoir de se sentir extraordinairement bien tout le temps, mais aussi ce pouvoir d'être qui tu es vraiment, et puis de vraiment te sentir complet, et d'avoir une vie, une abondance extraordinaire, tout ça, et surtout de pouvoir le partager autour de toi, non pas pour dire oh, regardez-moi et tout, machin, mais plutôt pour dire, mais vous aussi, c'est juste là devant vous, allez-y, et je vous souhaite de goûter cet état, quoi. Et en fait, ça me disait, tu veux ça? Sois prêt à te dépouiller de tout. Je disais, mais putain. Et effectivement, c'est compliqué. Dans le sens, le mental est tellement attaché, parce qu'en fait, on a tellement investi de jetons, comme dans une partie de poker. Par exemple, tu es en relation, ça fait 10 ans, tu as investi beaucoup de jetons, et en fait, le jour où tu réalises que ça ne te va plus du tout d'être dans cette relation, que ça te fait du mal, que ça fait du mal à la personne, tu as tellement investi de jetons, en fait, d'énergie dans cette partie, que c'est difficile d'en sortir, parce que tu as l'impression que tu vas perdre quelque chose, que non, j'ai trop investi pour m'en aller, donc c'est pas évident pour le mental. Et justement, c'est là que ça demande de transcender le mental à fond, quoi. Je pourrais difficilement vous expliquer dans cette vidéo comment y arriver à ce syndrome de Jésus, mais en tout cas, je peux vous donner une prémisse de ce qui vous attend quand vous êtes prêt à vraiment vous écouter, vous. M'écoutez pas moi, écoutez pas un gourou, un maître spirituel, aussi lumineux, bienveillant qu'il soit. Je vais même dire quelque chose qui va choquer beaucoup de gens, mais en fait, si les grands maîtres christiques qui ont existé sur cette planète, donc on peut parler de Jésus, on peut parler de Bouddha, on peut parler de Krishnamurti, on peut parler de Sai Baba. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris avec quelqu'un qui a été un des disciples de Sai Baba et qui me disait « N'idéalisez personne et prenez du discernement sur tout et tout le monde et restez toujours très humble, très sage. » Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand tu arrives à aller connecter dans cette fréquence de ces êtres christiques, ça m'est arrivé une fois notamment de vivre une expérience hors norme avec ces êtres-là. Pour vous décrire, c'est un peu comme si dans une espèce de pièce sans mur, une pièce d'énergie, et j'étais vraiment au milieu de tous ces êtres qui sont considérés comme des maîtres extraordinaires, et qui, je pense, le sont, effectivement. Et quand je suis arrivé là-dedans, j'étais « waouh !» Et il me disait « mais pourquoi waouh ?» Je dis, je sais pas, c'est fou quand même d'être là avec vous et tout. Et il me disait, mais tu sais c'est quoi ton problème? Je dis, non. Il me dit, c'est que tu nous considères comme des maîtres. Et c'est ça qui t'empêche d'être toi-même un maître. Et là, j'ai pris une claque.
qui m'a fait faire 10 tours dans mon slip, comme on dit. Enfin, comme on dit en Bretagne, je sais pas si ça se dit ailleurs, bref, on s'en fout. Et là, j'ai réalisé, mais ils ont raison, en fait. Tant qu'on considère, par exemple, Jésus comme... Et je les vois, les gens qui sont très dans ce truc religion, mais qui limite de la soumission, pratiquement, dans certains cas. Mais je vise personne, attention. En fait, tant que tu considéreras, par exemple, Jésus, Dieu, Bouddha, tous ces trucs-là, un peu plus de respect, tous ces trucs-là, tous ces êtres-là, toutes ces fréquences, toutes ces énergies-là, comme des maîtres, tu pourras pas réaliser que tu es comme eux. Tu es peut-être pas comme eux là tout de suite au niveau de la forme, mais au niveau du fond, tu l'es. Et quand il y aura plus d'êtres sur cette planète qui réaliseront, qui sont égaux à des êtres comme ça, eh ben on aura beaucoup plus de paix, beaucoup plus de bien, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'amour. Et ce sera pas un message de paix, d'amour et de lumière New Age, du style l'amour inconditionnel, on va aimer tout le monde, on va sauver le monde et tout. Non, c'est vraiment l'être qui rayonne dans sa pleine fréquence, d'accord ? Et quand j'ai réalisé ça, j'ai arrêté de considérer ces personnages qui m'ont beaucoup inspiré, que ce soit Bouddha, Jésus, Sai Baba, Krishnamurti et tout, comme des maîtres, mais plutôt comme des frères, comme un grand frère en fait un grand frère, si tu veux, le but c'est de guider un peu son petit frère, de lui éviter de faire les mêmes bêtises que lui, et en même temps de le pousser à faire aussi ses propres expériences que le grand frère lui-même n'a peut-être pas réussi ou osé faire, ou a peut-être pris plus de temps ou plus de difficultés à faire, etc. Et quand j'ai réalisé ça, ça m'a amené vraiment à un autre niveau de connexion à soi et de centrage en fait. Vraiment d'être bien connecté là-haut avec toutes les capacités, les miracles en fait, j'ai envie de dire, qui vont avec, mais aussi d'être bien enraciné en bas. Et en fait, t'es centré quoi. Et tu deviens un arbre puissant parce que tes racines sont très loin dans le sol. Tu bouges pas quoi. Il peut y avoir une tempête, tu bouges pas. Comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables, voilà. Et en même temps, tu vas très haut là-haut quoi. Donc t'es connecté et t'as une vue d'ensemble qui va loin, C'est-à-dire que t'as besoin d'une information, tu arrêtes d'aller sur Google, sur les trucs d'actu ou je sais pas quoi, tu vas directement te plugger dans ce qu'on appelle l'éther, le champ, et t'as l'information, et derrière l'information que t'as, tu peux aller vérifier si ça te fait plaisir pour rassurer ton mental, mais en fait tu sais que l'information que t'as, elle est parfaite, elle est juste, elle est pure. Et si tu veux, tu peux réussir à avoir l'information sur tout. Mais après, pour arriver là aussi, je pense que tu as besoin de la sagesse. On a besoin de la sagesse. En fait, quand je dis tu, c'est comme si je me parlais à moi-même. Je dis pas que j'ai tout compris, que tout ça. Il y a encore une marge de progression qui est sans fin. Mais aussi dans cette vidéo, je dis pas ça en mode mon but c'est d'être Jésus ou de prétendre que je vais être Jésus. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est qu'en fait, on a toutes et tous cette fréquence qui est très haute en nous. Et après, il y en a qui vont l'utiliser pour faire des soins, des miracles, des guérisons, des trucs comme ça. Il y en a qui vont l'utiliser pour créer des inventions qui vont révolutionner le monde entier. Il y en a qui vont... Voilà, ça dépend vraiment de... Il y en a aussi qui peuvent utiliser cette fréquence pour faire le mal, mais je suis pas persuadé qu'on puisse vraiment parler d'énergie christique dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est l'autre côté de la même pièce, mais je crois pas que cette énergie permette d'aller aussi loin, si elle est mal utilisée. Parce que pour être utilisée, à juste titre, ça demande un certain niveau de sagesse. Et cette sagesse, je crois qu'on peut vraiment l'atteindre quand on est prêt à tout lâcher et à se dépouiller complètement de nos certitudes, de notre personnage, etc. Donc, voilà, quelque chose me disait de faire cette vidéo, j'ai jamais de script, ça vient comme ça vient, mais voilà, j'espère qu'elle parlera. J'ai l'impression de dire un truc qui est peut-être très farfelu pour certaines personnes, en tout cas. La piste que je pourrais vous donner sur comment arriver à faire l'expérience de cet état d'être, parce qu'en fait, ce qui me dérange en faisant cette vidéo, voilà, c'est que on peut pas parler de cet état, on peut seulement en faire l'expérience. Parce que si quelqu'un, par exemple, si on me disait écris un livre sur cet état d'être, je dirais non, parce que du coup les gens après ils vont se mettre à mentaliser cet état. Et du coup, vu qu'ils vont le mentaliser, ils pourront jamais lâcher cette projection pour en faire l'expérience concrète, d'accord ? Mais si je pouvais vous donner un conseil, faites un test en fait. Coupez votre téléphone, coupez YouTube, coupez vos newsletters et compagnie, coupez vos livres, vos enseignements, tout ça. Faites-le pendant ne serait-ce que 15 jours. Allez seul dans la forêt par exemple, avec un sac de couchage, jeûner ou pas, mais
voilà, et restez dans le silence, sans aucune distraction. Faites une quête de vision. Regardez sur Internet ce que c'est qu'une quête de vision. Faites une quête de vision. Faites quelque chose qui va vous pousser complètement en dehors d'avoir une montre, l'heure, une distraction, ne serait-ce qu'un bout de papier, un crayon, rien du tout. Restez assis au même endroit pendant 3 jours, n'y bougez pas, ne prononcez aucun mot, n'ayez aucune distraction sur vous, et je pense que vous allez commencer à vous rendre compte de ce qui se passe derrière. C'est assez impressionnant. Voilà. J'aimerais pouvoir vous dire, voilà, il y a une recette magique ou pas, mais je crois pas qu'il y en ait. J'aimerais simplement qu'il y ait... parce que je fais cette vidéo parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui viennent à moi, ou d'une manière générale, qui vont vers ça. Et en fait, ils sont en train de vivre des choses, ils partagent des choses, etc. Et en fait, je me rends compte qu'ils sont exactement en train d'arriver vers cette vibration-là, ce syndrome du Christ, quoi. Ils sont vraiment tout près d'y être. Et je suis très content de pouvoir, on va dire, aider à ma manière, dans le sens de donner quelques pistes, parce que je peux pas faire le travail pour qui que ce soit, à la personne vraiment d'aller connecter à cet état d'être qui est hors norme, quoi, et qui te permet de vivre, je trouve, une vie qui... Tu vois, tu peux avoir une vie incroyable sur la forme. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une vie incroyable sur la forme. T'as un grand appartement de 140 mètres carrés avec un jardin. T'as la relation de tes rêves. T'as ta voiture, que vraiment, t'as une belle voiture. T'as beaucoup d'argent. T'as une belle relation avec tes amis, avec tes parents, avec tout ce que tu veux. Mais au fond de toi, tu te sens... Enfin, moi, je parle encore une fois de tu, c'était moi. Hein. Tu te sens vide, tu te sens pas bien, tu te dis, mais il me manque quelque chose. Donc, tu vois, la forme, c'est une chose. On se fait tous berner par la forme. Mais le fond... Quand tu vis ce syndrome, ce que j'appelle le syndrome de Jésus, mais d'un coup, tout ce qu'il y a à l'extérieur, aucune importance. Dans le sens où tu te sens, c'est même pas milliardaire, c'est... T'as l'impression d'avoir 100 000 milliards de trilliards, de billiards, c'est un sentiment, en fait, qui peut pas s'expliquer, quoi. C'est un sentiment où quand tu fermes les yeux et que tu penses vraiment, en te disant, je suis dedans, on va dire, tu as des larmes qui coulent et tu sens qu'on pourrait t'enlever tout à l'extérieur, ça ferait aucune différence. C'est un état d'être qui est extraordinaire. Et c'est pas un état où t'es perché, où c'est un shot de bonheur et ça disparaît au bout de 15 jours. C'est un truc vraiment qui est complet, quoi, qui va vraiment... Voilà, donc je sais pas trop comment l'expliquer. J'espère que vous capterez, vous sentirez la vibration, ce que j'essaie de dire là. Quand vous êtes prêt à tout abandonner, à tout lâcher, à vous dépouiller de tout ça, le ça, c'est vous qui saurez ce que ça veut dire. Vos livres, vos croyances, vos dogmes, vos doctrines. Oh, on accède à des niveaux d'être qui sont extraordinaires. Bien évidemment, pour finir cette vidéo, moi je suis très content de m'être perdu, entre guillemets, parce que finalement j'ai acquis une grande connaissance et on va dire une grande intelligence au niveau de plein de choses, au niveau spirituel, énergétique, mindset, business, tout ça, PNL, hypnose, enfin j'en connais des tonnes. Mais je me rends compte que c'est quand je lâche complètement tout ce à quoi je pourrais m'accrocher que les vrais miracles arrivent. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est bien d'avoir une base, mais quand tu lâches cette base, c'est là que la magie opère. Et pour finir, récemment, j'ai eu quelqu'un dans un des masterminds de reprogrammation cellulaire que je propose avec l'effet miroir, tout ça. D'ailleurs, je mets le lien dans la description pour ceux qui veulent voir ce que c'est et les prochains ateliers à venir là. Mais en fait, donc cette personne, elle vient avec sa problématique, avec la forme. Et moi, mon but dans ces ateliers, c'est d'aller capter le fond directement. Et directement, la personne commence à peine à parler. Et je lui dis, non mais attends, mais toi, t'es un guérisseur, toi. T'es là pour faire des soins, mais je sais pas qui t'es, mais je sentais vraiment une énergie de fou. Et la personne avait un petit problème d'intégrité, de poser le bon choix, on va dire. Et en fait, quand j'ai parlé avec elle en privé après, donc elle m'a dit qu'elle faisait déjà un petit peu des soins et tout. Et qu'en fait, quand elle faisait des soins basés sur, par exemple, ce qu'elle connaît, comme par exemple, ça peut être du Reiki, du Qigong, de l'acupuncture, de la manière dont elle l'a appris, de la manière dont elle a mentalisé ça, elle disait, d'une, je me fais chier, et d'une, je sens que mon soin a des limites. Et quand, en fait, je commence à travailler sur quelqu'un en me disant, j'ai aucune idée de ce que je fais, je sais pas si c'est du Qigong, du Reiki, de l'acupuncture, un petit peu de tout ça ou rien de tout ça, là, la personne, d'un coup, elle fait des bonds sur la table et elle me dit à la fin, mais j'ai jamais vécu un soin pareil. Et c'est exactement ça. Moi, par exemple, si je fais un soin énergétique sur quelqu'un, je ne sais pas ce que je fais. Je sais jamais ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, je m'observe en train de faire la chose parce que je me connecte
chapitre, enfin on dit pas chapitre, verset 17, Jean dans la Bible, Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie en retour. C'est d'ailleurs sur ce verset-là que s'appuient les guérisseurs philippins qui ont une puissance phénoménale dans la guérison. Et c'est pas pour rien quand tu comprends derrière la forme, parce que quand tu lis ce verset-là, bah, c'est la forme, et quand tu comprends ce que ça vient impliquer et connecter derrière au niveau du fond, c'est hors norme, quoi. Donc le fond et la forme, ça j'en parlerai beaucoup ici dans la chaîne, et je pense que bientôt, très bientôt, peut-être la prochaine vidéo, je vais enfin prendre le temps de vous présenter en détail ce qu'est la Société des Alchimistes, pourquoi ça a été créé, qui est derrière tout ça, quelle est l'intention, et voilà, that's it. Bon bah écoutez, prenez soin de vous, je vous laisse sur ces belles images là du Blavet derrière, je sais pas si vous voyez bien. C'était une vidéo un peu, complètement purement au feeling quoi, mais je pense qu'elle était importante et parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'aller vers ça en ce moment. Il n'y a pas que la 5G qui va plus vite, hein, on entend beaucoup parler de ça aussi en ce moment, ça soulève pas mal d'inquiétudes et tout, mais ce qui va plus vite c'est l'énergie en général et finalement que ce soit la 5G, la 6G, machin, tout ça, tout est en train d'aller plus vite et le monde extérieur va plus vite, les voitures vont plus vite, les avions vont plus vite, la technologie va plus vite. Tout ça, en fait, ça c'est la forme, mais quand tu vas voir au fond, bah, tout ce côté tout va plus vite et tout prend une expansion beaucoup plus rapide, bah, c'est tout simplement le reflet du collectif d'humains que nous sommes, mais pas que les humains, aussi tout ce qu'il y a autour, de toutes les formes de vie, en fait, qui prennent de l'expansion. C'est un effet boule de neige, et comme on est en train de prendre une expansion, une évolution énorme, tout ce qui est à l'extérieur, forcément, ça s'accélère. Et du coup, bah forcément, ça peut donner un peu le tournis, mais c'est juste normal. Et c'est pour ça que dans cette société où l'humain cherche constamment à s'accrocher un peu à ce qu'il pense savoir, donc ce qui revient beaucoup à s'accrocher au passé, en fait, on cherche à adapter le monde à nous, d'accord ? Alors qu'en fait, c'est à nous de nous adapter au monde. En fait, on cherche à adapter la forme à qui on est, mais on devrait surtout se concentrer sur adapter le fond et comprendre et travailler avec le fond. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, bisous bisous, et puis à très bientôt, certainement, assurément même. Bye bye les amis, ciao.